Ce 30 septembre 2022 sort Bros aux États-Unis, première rom-com gay produite par une major, où tous les rôles sont tenus par un casting ouvertement LGBTQ. Un film dont il faudra attendre le 19 octobre pour le découvrir en France, en salle. Coproduit par le comédien Billy Eichner et Judd Apatow, le film est réalisé par un réalisateur malheureusement méconnu nommé Nicholas Stoller. Un nom qui ne vous dit sûrement pas grand-chose, mais que je considère pourtant comme un indispensable de la comédie américaine depuis près de 20 ans. Au sein de la comédie américaine, qu'est-ce qui fait finalement un auteur ? Souvent, l'acteur principal d'une comédie en est son auteur. Il faut le constater, un film avec Will Ferrell est un film de Will Ferrell. Un film avec Jim Carrey est un film de Jim Carrey. Pourtant, avec un film tel que 5 Year Engagement, il semblerait que ce soit pas totalement un film de Jason Segel. Il a pourtant coécrit, il en est la star principale, et c'est un des grands acteurs de comédie de ce siècle. Il a fait partie intégrante d'une des grandes sitcoms des années 2000, c'est un fer de lance de l'écriture Apatow, mais pourtant, il s'est adjoint les services d'un co-auteur et réalisateur s'appelant Nicholas Stoller, et qui pourrait avoir, tout comme son producteur sur ses 3 premiers films, une aura particulière. Stay with me, be calm, just stroke the furry wool. With the furry wool. Non pas que son style ou sa mise en scène soit ultra marqué, mais il semblerait qu'il y ait une patte, quelque chose d'indicible, qui soit à la fois assez percutant pour être marquant et assez diffus pour laisser de la place à ses acteurs. Don't try to surf, don't do it. The less you do, the more you do. Tout se jouerait donc sur le rythme, le ton, le sujet et la façon de faire. Mais avant ça, les questions sont véritablement qui est Nicholas Stoller ? Qu'est-ce qu'il nous fait ressentir ? Quel est son travail ? Est-ce qu'on arrive à le reconnaître derrière son œuvre ? Et est-ce qu'il a réellement une patte ou juste un savoir-faire habile ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans une nouvelle Contrepétrie. Please say something. This is so lame. Even though there's a lot of dirty stuff happening in Neighbors or Sarah Marshall or whatever, 5 Year Engagement, there's like an innocence at heart. Everyone's trying to figure stuff out. Everyone's trying to do well. And I think that the best movies, whatever they are trying to get at something honest, you know? And that's all I'm humbly trying to do. Pour commencer, je vais rapidement vous résumer l'étendue de son travail. Stoller est né à Londres en 1976, mais il grandit avec sa famille en Floride, avant d'aller faire ses études ni plus ni moins qu'à Harvard. Une fois diplômé, il passe 1 an à faire de la publicité. Mais il retourne à ses premières amours en tentant sa chance à Hollywood et signe un scénario pour l'étrange sitcom qu'est Strangers with Candy, porté par Amy Sedaris et Stephen Colbert. Le temps de 3 épisodes de la méconnue et mésestimée Andy Clord, il y rencontrera nombre de gens avec qui il travaillera par la suite, Apatow certes, mais aussi Seth Rogen et Jason Segel. Au sein du système Apatow, qui essaye à l'époque de prolonger l'expérience Freaks and Geeks, Nick Stoller trouve vite sa place et s'impose comme un des larrons les plus doués et centraux de l'écurie de talent, encore en formation. Ensemble, tous ces gens acquièrent de l'expérience, ils testent des choses et tâtonnent pour définir puis perfectionner une méthode de travail de la comédie. Nicholas Stoller trouve immédiatement un ton et un alter ego. What should I do? Should I leave a message? Push end. What's key guard? Great, answer me, man. Should I leave a message? Just hang Dude, up. mine's going to message too. Do I leave a message? Should I leave a message? No, man, hang up. Push end. Push end, Eugene. Cet alter ego, c'est bien évidemment Jason Segel, dont Stoller écrit les épisodes dans Andy Clord et qu'on retrouvera très vite. Suivent quelques années de script doctoring pour des comédies plus ou moins oubliables, ainsi qu'un film très décrié de la carrière de Jim Carrey, le fameux Fun with Dick and Jane, ou Braqueur amateur en VF, qu'il coécrit avec Apatow. Mais ce dernier va enfin lui laisser sa chance en 2007, lorsqu'il charge Jason Segel d'écrire son propre matériau. Il réunit les 2 hommes pour qu'ils livrent Forgetting Sarah Marshall. Dans ce film, les 2 hommes unissent leurs forces pour un coup d'essai qui a tout l'air d'un coup de maître. What's up with that hat? What are you in the Buena Vista Social Club? This is a nice hat. And what member of the Brat Pack are you? You look like one of those guys suspected of killing JFK. En plein âge d'or de l'écurie Apatow, Stoller et Segel signent un film tendre et juste, tantôt cruel et émouvant, mais toujours drôle et beau.
où un homme part à Hawaï pour se remettre d'une rupture avant de tomber nez à nez avec son ex et son nouveau Jules. Et quand ton ex est une star du petit écran et que ce nouveau Jules en question est une pop star décérébrée, difficile de passer à autre chose, même si la jolie réceptionniste semble réceptive à ses charmes. Plus qu'une comédie romantique disruptive, Forgetting Sarah Marshall est un petit prodige de comédie certes, mais aussi de cinéma, puisque mené avec un aplomb et une vision qui ne baisse jamais de régime pour un rendu aussi doux qu'amer, plein d'espoir et parfaitement écrit. Du texte de Siegel, Stoller tire un petit bijou de mise en scène, simple et efficace, avec une très belle photographie du proche collaborateur des productions en Pato, Russ Alsobrook. Le montage, si important en comédie, est lui aussi au diapason, et le succès du film entraînera l'équipe à prévoir un spin-off centré sur le personnage de Russell Brand, Aldous Snow. Cette inénarrable star anglaise complètement délurée, associée au bagou sans pareil de Jonah Hill, qui change quant à lui de rôle, permet à Stoller de signer son premier film où il est aussi scénariste et producteur. Toujours soutenu par Apatow, et de façon plus lointaine par Jason Segel. Dans Get Him to the Greek, film un peu oublié mais pourtant central dans les productions Apatow au tournant des années 2010, Stoller explore la vie de couple face à une folie renfrognée, toujours sur le fil du bon goût, aidé par un duo d'acteurs à la puissance comique dingue. Sergio's chasing us! This is the longest hallway of all time! It's Kubrickian! You cannot outrun me! I am black! Au sortir de ce film, Stoller va retrouver Segel pour écrire et produire, toujours sous la protection rassurante de Judd Apatow, leur film Somme, sorte d'apothéose de ce que les deux hommes peuvent concevoir à quatre mains, The 5-Year Engagement. En VF, ça donne 5 ans de réflexion qui nous raconte les fiançailles contrariées de deux amoureux, dont la vie et les opportunités professionnelles rassemblent puis éloignent dans une chronique sur le long terme. That's not being happy for me. I want you to be happy. That's not being happy for me. That is martyring yourself and then blaming me for your perceived lack of success. Oh, now I have a lack of success. Well, I have a don't lack think of you success do. now. But you clearly think you do, and that's the problem. Douce et amère, touchante et drôle, cette comédie dans la lignée des meilleurs Woody Allen, ou qui rappelle même d'une certaine manière Al Ashby ou John Cassavetes, par l'étude profonde des relations entre les personnages, tous incarnés et beaux, explore leurs nombreuses failles. Et c'est peut-être Stoller et Segel qui ont le mieux compris ce qu'on peut appeler la méthode Apatow. On Sarah Marshall, I didn't understand what coverage was. Like I literally, I had a coverage tutorial. And actually after the movie turned out okay, Jason Segel said to me, I was pretty worried about you for the first week because I had literally no idea what I was doing. And then I'll always shoot what's scripted. You kind of need that, to build the scene around. But then we shoot a ton of improv. And I also throw out a lot of jokes. I'll yell out a lot of jokes that I think of, jokes that the writers might have think of. I'll get credit for it, so I'm fine with it. Plus que Judd lui-même, Stoller est arrivé avec The 5-Year Engagement à saisir la complexité de l'humain et des relations entre humains, et d'y appliquer une certaine manière de travailler la comédie, appliquée à toutes les productions de la maison pour un résultat rare et précieux, aussi beau que drôle. Stoller élève la comédie au rang d'art noble. I certainly have a tone, and I certainly try. I think my movies are grounded, but then crazy stuff happens. I guess would be the way, But I think that my movies have a strong kind of emotional core, and that's what draws me to them, or that's what I try to achieve at least. And so, my biggest kind of, my biggest influences, would be obviously Judd, but also like James Brooks and Woody Allen, and and while my movies certainly go broader in certain ways than those movies, although there are broad elements to Annie, just even movies like Annie Hall. You know what? You should just go, Tom. Just go have fun. Have fun with your old woman. Go fucking read at night together. You can go through menopause together, and you can go get your little prostates checked, check each other for lumps all the time, and do those kinds of things together, and then go get some Crocs so your back doesn't hurt, and then you can go walk on the beach and fuck each other with your gross, wrinkly balls. Okay. This is so spontaneous. We're having sex 1 minute. Who knows what's gonna happen next? Who knows what we'll be doing in 10 minutes? This is crazy. We're doing this on a dining room. I've never had sex on a dining room chair in my whole life. This is amazing. I'm taking you to Boner Town, bitch. Don't call me bitch. Okay, I'm sorry. I'm taking you to Boner Town, love. Okay. Baby? She's totally fucking looking at us. Baby. She knows what's happening. She totally knows what's happening.
Depuis quelque temps déjà, Nick Stoller écrivait, réécrivait et produisait des films plutôt destinés aux enfants tels que Gulliver's Travels avec Jack Black et Jason Segel, une refonte de l'univers des Muppets là encore avec Jason Segel, suivi d'une suite avec Ricky Gervais et Tina Fey, Muppets Most Wanted, ou même d'aller faire un tour chez DreamWorks Animation avec Turbo, tout en étant régulièrement cité dans les remerciements de films d'animation. Probablement pour avoir fourni des punch-ups, soit des blagues ça et là, destinées à mieux rythmer la comédie d'un film. Ce choix de carrière s'explique sûrement par le fait qu'il est désormais père de 2 petites filles, qu'il a eues avec sa femme Francesca Del Blanco, mais c'est aussi un choix qui peut s'expliquer par le fait qu'il ne semble pas mettre un genre en dessous de l'autre. Et qu'entre nous, ça doit bien payer. Dans sa deuxième période de carrière, donc, il va signer les scénarios de l'adaptation live du dessin animé culte Dora l'exploratrice, nommé Dora and the Lost City of God, étonnamment réussi, ainsi que Captain Underpants, mais aussi produire moult choses destinées majoritairement aux enfants, avec Smallfoot, Yeti et compagnie, DC League of Super Pets, Crypto et les super animaux, mais surtout un film qu'il va produire et écrire tout seul, ainsi que le réaliser avec un réalisateur spécialisé dans l'animation. On parle bien évidemment du génial Storks, ou Cigogne et compagnie dans sa VF, super film aussi drôle qu'émouvant pour toute la famille, passé injustement un peu inaperçu alors qu'il est produit par les géniaux Lord et Miller, mais aussi par un autre duo bankable de la comédie US, John Rica et Glenn Ficarra, ainsi que les Lonely Island qui viennent même prêter leur voix à des personnages. Oh fuck me, I can't fucking do it, shit. Bref, que du lourd dans ce qui pourrait être une étrangeté dans la carrière de Stoller, sauf que ce film vient confirmer une tendance dans son savoir-faire, la parfaite balance entre l'humour tout-puissant et la simplicité d'une émotion foudroyante. Now, look upon your domain with your eyes wide open. Wider. I love it. Feels good. How can you be boss if you can't look at it? If I go blind, it was worth it. You know the hardest thing about being boss? Staring at the sun? No, this is easy. Et ce qui est aussi étonnant avec ce film, c'est son côté vif et percutant, qui s'applique sûrement par les méthodes de travail héritées de l'école Apatow, que Stoller applique à l'animation. There's overlapping dialogue and there's like dialogue that doesn't sound perfect, Yeah, which is actually which I like. I like that kind of rough thing. The improv also, it helped us discover areas, and then we would kind of zero in on good areas. But it's not just for comedy, but also for I like it for emotional scenes because it gives it kind of an awkward kind of edge to it, which makes it feel more real, which then in turn makes it feel more emotional. Which is unique in animated movies. Usually the emotional scenes in animated movies are like they hit you over the head with it, and it was nice to try something a little off-kilter. Yeah. Et cette tendance, il la poursuit aussi dans le cinéma dit traditionnel, hors du jour rassurant d'Apatow, alors qu'il rejoint la team de Seth Rogen et Evan Goldberg, eux aussi rejetons d'Apatow, volant désormais de leurs propres ailes en tant que réalisateurs, scénaristes et producteurs. Le duo confie à Nick Stoller le soin de réaliser la nouvelle bombe avec Seth Rogen, Neighbors, vendu chez nous sous le titre Nos pires voisins. Et si vous l'avez déjà vu, je ne peux pas vous cacher qu'on est bien loin du film pour enfants tout mignon avec des animaux rigolos. Dans ce film, Seth Rogen et Rose Byrne sont de jeunes parents qui vivent dans une banlieue résidentielle toute tranquille, jusqu'au moment où une fraternité connue pour ses fêtes folles n'emménage juste à côté. Zac Efron en interprète le leader, et les jeunes étudiants vont vite faire la guéguerre au couple, excédés par les excès de leurs nouveaux voisins. Vous vous doutez bien qu'avec un tel pitch, c'est du pain béni pour la comédie. D'autant plus quand aucun des personnages ne prend un moment pour regarder la situation dans son ensemble, de manière à prendre une décision sensée. What I've learned from this movie is that you should always just have dumb characters. Everyone should be dumb. If everyone's dumb, think about The Simpsons. Who's everyone's favorite character? Homer Simpson. Imagine if The Simpsons was 5 Homer Simpsons. It would be like, I know The Simpsons is the greatest TV show ever. It would be better. We started to realize that as we were developing the script and stuff, that if everyone's dumb, it becomes, and not dumb, but like making the wrong decision. Because audiences love to watch characters make the wrong decision. I think the frat's broken into the car and stolen all of the airbags. Airbags? Yeah. That's so weird. Is anything else missing? No. Okay, Why would they just break in and steal an airbag? I don't know. We should follow police. Le succès du film poussera l'équipe à produire une suite à Neighbors, prenant le parti d'installer désormais un groupe de filles à côté de notre couple de protagonistes. Et une fois n'est pas coutume, la suite détrône l'original grâce à l'intelligence de son scénario, de son propos et de l'efficacité de son humour, toujours au diapason de ce que peut offrir cette frange de la comédie hollywoodienne. Your parties must totally suck ass if you can't smoke weed. Am I right? Damn. Oh, we don't throw parties here. No sorority can. According to the Greek Council, we can. Really? No, this is an actual real thing. In the United States of America, sororities are not allowed to throw parties in their houses. Only frats can. Google it.
in my pants right now. And your body, so don't be late. Oh my god, I feel like this entire room is just a giant arrow pointing upstairs so they can fuck us. Oh my god. Sup? You wanna go upstairs? Who are you asking? I don't wanna be rude, you know, I really don't have a preference. No. Pendant tout ce temps à alterner projets plus personnels qu'il réalise seulement, comme les Neighbors, ou qu'il mène sur la longueur comme Storks, Nick Stoller continue de signer des scénarios pour les copains et les studios, au cinéma avec Sex Tape, avec Cameron Diaz et encore une fois Jason Segel. And now you're on the bed. This is great. I love where this is headed. You're narrating. It's so hot. She said encouragingly. Ou Night School avec Kevin Hart et Tiffany Haddish. Welcome to Night School. Ou même à la télévision pour soutenir des amis qui lancent leur sitcom. Dans The Grinder, il met les petits plats dans les grands pour Rob Lowe. Do you mind if I... Hey, sure. Oh, wait. We'd be backlit. Oh, you know what you're doing. Et fait de même pour Jared Carmichael dans The Carmichael Show. Maxine, what are you wearing to my niece's wedding? You look like a runaway slave. Depuis ses débuts donc, Nicholas Stoller mène une carrière dans la grande tradition hollywoodienne, alternant entre l'écriture et la production de projets de commande sur lesquels il s'investit tout de même à fond, puis travailler pour les amis dont il affectionne le travail, et enfin des projets plus éminemment personnels, d'autant plus touchants et réussis certes, mais dont la somme de tout ce travail témoigne de l'amour sans faille pour l'humour, la comédie et le cinéma. I'm far more invested when I'm directing something just because it is just inherently it's a bigger part of your life. I'm like away from my family for months. When I'm writing, I'm like sitting at home writing, you know, and it's more of just a job. When I'm directing, it's like all encompassing and I invest a lot more time into it. And because I invest a lot more time into it, the initial idea has to be closer to my heart. Whereas when I'm writing like Muppets, obviously none of that's happened to me, you know, and I am very invested in it and I want it to be as best as possible, but it's just from a purely like logistical standpoint, I haven't spent as much time, you know, working on it. Jamais Stoller ne fera de différence entre les différents pôles de ses obsessions, entre le dessin animé et les films pour enfants d'un côté, les comédies hardcore pour adultes de l'autre côté. Tout semble profondément sincère et dédié à élever l'art comique dont il est l'éternel élève. À suivre donc. On se retrouve dans 3 semaines à peine pour une deuxième partie de vidéo sur Nicholas Stoller. J'en ai pas fini avec lui. Et son prochain film Bros sort en France le 19 octobre, je vous le rappelle. Weird thing happened a few years ago where everyone just decided R-rated comedies don't work in theaters, and it's like it's with no proof. They were just like, nah, they don't work anymore, and they do work. And this one I think is going to work, and people like to go to the theater and laugh, you know. En attendant donc, et pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, propagez la bonne parole autour de vous, lâchez un like et allez même faire un tour sur pestrip.com. Allez, bisous.